Quand l'album est sorti, ouais, ça a été une désillusion pour pas mal de gens, et d'abord pour nous. Comment est-ce que pendant 30 ans, un disque raté peut les avoir réduits au silence? Je ne travaille pas avec les Nus par nostalgie, c'est vraiment parce que je trouve qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose pour eux. Pour vous ce soir, les Nus, Si les Nus ont décidé de réécrire le dernier chapitre de leur histoire, c'était sûrement un 4 décembre 2013. Le groupe se reforme sur une proposition des transmusicales. Étienne Dao est dans la salle. Concert chargé d'émotion après le décès récent de Fred Renaud, le guitariste du groupe. Concert convaincant aussi. Alors une question commence d'être susurrée. La musique aurait-elle droit à une seconde chance? pourquoi moi? L'album des Nus sort en 1983, un échec. Ce goût d'inachevé ramène aujourd'hui le groupe en studio près de Rennes. Étienne Dao est là quelques jours pour produire Les Années Reagan, un titre du second album de ses camarades, ceux des débuts. Étienne, effectivement, nous apporte beaucoup de choses, sa rigueur, son professionnalisme, et puis voilà, et sa vision du morceau. Je suis très content, moi, que Étienne vienne de cette manière-là, décontracté, presque quand même en ami, parce qu'on n'a pas été non plus tout le temps ensemble, mais en bon copain pour travailler sur un titre, et là, c'est royal, quoi. Yes, 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 yes. Les Nus, tome 2, ce seront donc 11 morceaux, tous écrits dans les années 80. 3 figuraient même déjà sur le premier album. Rendez-vous manqué avec le public, et pourtant, à l'époque, les Nus occupent la scène. La presse spécialisée est conquise. La maison de disques RCA les signe. Les Nus deviennent un espèce de... Il y a un grand frémissement en 82 autour d'eux, et ils ont ce contrat. Et alors là, tout le monde attendait ce disque. En tout cas, moi, vraiment. Christophe Nick dira même dans une chronique de concert « Je voudrais 100 millions pour monter un label avec uniquement les Nus ». Et pourtant, quand l'album sort, l'encenseur se fait procureur. La plume trempée dans l'acide, il signe une critique pour Rock & Folk, un réquisitoire. Ils se sont cassés la gueule, mal produits, mal mixés, tout ça fait de ces chansons des trucs ennuyeux, sans queue ni tête. 32 ans plus tard, Christophe Nick a bien voulu relire ces mots, rédigés en février 83. Oh. Et là, c'est terrible, parce que d'abord, je les aimais beaucoup, et on devient vite... on se fréquente, quoi. Alors eux, c'est le mec de Rock & Folk, évidemment, mais je pense qu'il y avait un petit lien, voilà, avec ça. Et donc, quand on écoute le truc, moi, je me souviens de me dire... on était à plusieurs, hein, on était plusieurs potes. Faut être fidèle ou faut être honnête? Ça, c'est terrible, hein. Et... j'ai vraiment hésité. Question. Écoute, est-ce qu'on pourrait reprendre à partir du premier refrain? Je crois qu'il y a eu un trauma, et je crois qu'ils ont été assez échaudés, déçus, voilà, le cœur brisé. Et donc ils se sont arrêtés. Et il y a des très bonnes chansons qui méritaient d'exister, enfin de pouvoir être connues. C'est vraiment des très très bonnes chansons littéraires. Lui, il a toujours une présence scénique et une voix très particulière. Et je trouve que il a quelque chose en français qui est assez rare, qui a été beaucoup copié, mais forcément il n'en a jamais eu les fruits. Et je trouve que ce serait pas mal aujourd'hui justement qu'on redécouvre le travail des Nus, quoi. Parmi ces titres remarquables, Johnny Colère, joué ici pour les Transmusicales en 1980.
Noir Désir rendra justice aux nus en reprenant Johnny Colère sur l'album Tostaki en 1992. Aujourd'hui, les nus vont en proposer une nouvelle version. C'était sans doute immature de le faire en 82 et je trouve que j'ai trouvé. Elle plaît à tout le monde, enfin aux musiciens et c'est ça le principal. C'est le Johnny Colère que vous auriez aimé faire il y a 30 ans? Voilà, ouais, qu'on a fait sur scène certainement, qui n'était pas sur le disque des Nus, que Noir Désir a fait une autre version, leur version, qui est intéressante, mais moi j'aurais pas fait ça comme ça. Les gens qui connaissent vont retrouver quand même les Nus C2 qu'ils ont connus scéniquement dans les belles années du rock rennais, dans les années fin 70, début 80. Les années Reagan, produit par Dao, sortira en single dans quelques semaines. Le titre annoncera l'album prévu pour mars. Acte de naissance de la seconde vie des Nus. Qui sait ?